Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yawmiddin. Amma ba'd. Alors mes chers frères et sœurs, comme prévu, nous nous donnons rendez-vous pour un séminaire qui portera sur 20 cours sur la biographie de nos quatre imams, Abu Hanifa, Malik, Ash-Shafi'i et Ahmed ibn Hanbal, rahmatullahi alayhim. Ce séminaire portera sur 20 cours répartis sur tout le mois de juillet. On va faire une pause entre les deux, entre deux sessions, pour vous laisser le temps de respirer un petit peu et de digérer toutes ces informations. Parce qu'il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup de méconceptions, il y a beaucoup de choses ignorées des gens. On voit des imams TikTok, des imams TikTokers qui s'improvisent étudiants en sciences, qui s'improvisent conférenciers, puis qui font comme ça avec... j'en ai même vu un avec son épouse qui te fait des cours sur les savants, alors que le nom du savant lui-même, il ne le connaît pas et il l'écorche. Ash-Shafi'i, il l'a appelé Ash-Shafi'a. Mais il va vous faire une biographie d'un imam dont il ne connaît, il ne maîtrise même pas le nom. Donc voilà pourquoi il est important de prendre notre science, comme je n'ai de le cesse de le rappeler, des gens de science. Pas de n'importe qui. Pas de tel frère parce qu'il est beau gosse, parce qu'il a 60 000, 70 000 followers sur TikTok ou je ne sais quoi. Du coup, nous, cette science-là, Inch'Allah, nous allons l'apprendre du Cheikh Sulaiman al-Ruhaili. Et son livre aussi, il porte exclusivement sur la biographie des quatre imams, mais vous allez voir que la deuxième partie de son livre, on va dire le dernier tiers à peu près du livre, il porte sur des perles précieuses, sur comment appréhender la divergence entre les quatre écoles. Pourquoi est-ce qu'ils ont divergé, etc. Mais ces perles précieuses, ça n'a rien à voir avec la biographie à proprement parler. Voilà pourquoi j'ai décidé qu'on allait y consacrer un séminaire dédié, Inch'Allah, au mois d'août, si vous avez toujours la force de nous suivre. Donc au mois d'août, Inch'Allah, pour clôturer ce livre, eh bien on étudiera la dernière partie du livre de Cheikh Sulaiman al-Ruhaili Hafizahullah, qui portera donc sur comment appréhender les divergences entre ces quatre écoles, pourquoi est-ce qu'ils ont divergé, et on verra plein d'autres perles précieuses à ce sujet. Donc là, durant ces 2 fois 2 semaines, on ne va faire que d'étudier leur biographie. Comme je vous l'ai dit dans le menu de ce que vous allez manger et déguster, Inch'Allah, durant ces 4 semaines, on va voir comment c'est créé leurs écoles, qui ont été leurs élèves, qui ont soutenu cette école, qui l'ont propagée, qui étaient ces 4 imams, etc. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on a dit on va commencer dans l'ordre chronologique. Qui d'entre vous connaît l'ordre chronologique d'arrivée de ces 4 imams? Parmi Abu Hanifa, parmi Ash-Shafi'i, parmi l'imam Ahmed, et enfin le dernier, l'imam Malik, qui était en réalité le premier des 4? Ah, vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations qui paraissent évidentes pour certains et qui pour en réalité un grand nombre d'entre nous échappent. Il y en a plein qui s'imaginent que c'était l'imam Malik le premier, alors que l'imam Malik il est venu après Abu Hanifa. Donc en réalité c'est An-Nu'man Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, le premier des 4. Est-ce qu'il n'y a eu que 4 grands imams qui ont donné naissance à des écoles de fiqh? Effectivement, non. Il y en a eu une douzaine, une quinzaine, réparties aux 4 coins du monde musulman. De l'Irak jusqu'au Cham, du Cham jusqu'au Yémen, du Yémen jusqu'au cœur de la péninsule arabique, avec Al-Hijaz, Médine et Mecca, jusqu'en Égypte. Donc vous voyez, dans les 4 directions, on avait de grands mujtahidines. Et je vous parle de leur époque à eux. Il y a Assad qui me parle d'Ibn Taymiyyah.
Pas du tout. Ibn Taymiyyah, il est mort dans les années 700 de l'Hégire. Nous, on est en train de vous parler de gens qui ont vécu au 2e et 3e siècle de l'Hégire. Donc, bien avant Ibn Taymiyyah. Eh bien, ne pensez pas qu'il y avait seulement 4 imams et 4 écoles. C'est juste que la plupart des écoles de jurisprudence n'ont pas été soutenues par leurs élèves. Et du coup, elles ont fini par disparaître. Et les seuls qui ont subsisté et qui ont su traverser les âges, traverser les temps, eh bien, ce sont 4 écoles. Il y en a une 5e. C'était qui la 5e? Qui connaît la 5e qui a plus ou moins subsisté et survécu? Qui a été un petit peu ressuscité par l'imam Ibn Hazm. Bravo, celle de Daoud al-Zahiri. Et l'école Zahirite, c'était un petit peu le 5e grand madhab qui a réussi à se faire sa place au milieu de tous les autres. Puis il a décrépit et quasiment disparu. Puis Ibn Hazm, avec son ouvrage monumental Al-Muhalla et d'autres ouvrages monumentaux, a un petit peu ressuscité les fondements de cette école. Mais après, elle a fini par disparaître à nouveau et jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus que 4 écoles. Il n'y a plus l'école d'Al-Awza'i, l'école de Sufyan ibn Uyayna, l'école de Sufyan al-Thawri, etc. Maintenant, on a juste dans l'ordre d'arriver Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i, Mohammed ibn Idris, et l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et donc, au cours de ce séminaire, de ces 2 fois 2 semaines de séminaire, on va étudier leur biographie dans l'ordre. On va donc commencer par la biographie de l'imam Abu Hanifa. On va la faire suivre de celle de l'imam Malik, Inch'Allah. On va faire une petite pause d'une semaine, 10 jours. On va revenir, Inch'Allah, tout frais, tout bronzé, avec la biographie de l'imam Al-Shafi'i. Puis, on terminera avec la biographie de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahmatullahi alayhim. Et ça nous clôturera, Inch'Allah, en beauté, le mois de juillet. Et comme je vous l'ai dit, Inch'Allah, on va essayer au mois d'août de faire suivre ce séminaire par un autre séminaire qui sera en étroite corrélation avec les 4 écoles, mais ce ne sera plus de la biographie. On va étudier d'autres sujets fondamentaux et je ne vous en dis pas plus pour vous en réserver le délice de la surprise, Inch'Allah. Ce cours-ci, et je pense que je n'aurai pas le temps de la finir, on va s'atteler à étudier, à traduire. Comme vous le savez, ceux qui me connaissent, mes séminaires, c'est grosso modo à 70%, 80% du temps, la traduction d'un livre. Je ne me base toujours sur des livres de savants. Je ne vais pas vous faire des séminaires de moi-même. Ensuite, si je dois annoter, si je dois vous raconter des anecdotes, etc., alors c'est un plus. Mais la base, c'est qu'on se sert toujours d'un support et le support, je vous l'ai présenté. Et dans ce support-ci, le cheikh Sulayman al-Ruhaili, rahmatullahi alayhi, nous a fait une muqaddima magistrale, une magnifique introduction et je ne veux absolument pas passer à côté. Voilà pourquoi ce cours-ci sera dédié à l'introduction de ce livre et je pense qu'on n'aura même pas le temps de la finir tellement elle est riche en enseignements. Donc voilà pourquoi ceux qui ont raté le premier cours, j'ai de la peine pour eux parce qu'ils ont raté quelque chose de très important. Donc, le titre du livre, c'est Al-I'lam bil a'immatil arba'atil a'lam. Pour ceux qui me demandent le titre du livre, qui à ma connaissance n'est pas édité en français puisqu'il est assez récent ce livre-là. D'ailleurs, j'allais oublier, je tiens à remercier la douzaine de participants qui m'ont aidé financièrement pour tenir ce séminaire-là et qui nous permettront par leur cause, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, de pouvoir le faire suivre par un deuxième séminaire. Donc je les remercie très chaleureusement. Et je remercie également les quelques frères et sœurs, je crois qu'il n'y en avait eu que 3 ou 4, mais ça m'a suffi à m'acheter ce livre. Ils m'ont fait une petite donation pour que j'achète des livres, pour pouvoir vous les enseigner. Eh bien ce livre-là fait partie du lot. Donc Bouchra, bonne nouvelle à ceux qui ont fait partie de ceux qui ont participé au financement de ce livre-là. Ils en récolteront, Inch'Allah, toutes les hasanats qui en découleront. Donc, je remercie chaleureusement toutes les personnes qui m'aident et qui me soutiennent. Et pour ceux qui me demandent, vous avez les liens à chaque fois, le lien PayPal et le lien N26 à chaque fois que je communique sur les séminaires. C'est toujours écrit. Et vous pouvez me demander un RIB en privé
sur les réseaux sociaux. Donc le Cheikh Sulayman Ar-Ruhayli Hafizahullah nous dit, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et fait les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors deuxième chose à noter, donc je disais pour ceux qui me connaissent, je me base toujours sur un support et j'ai pour habitude d'essayer de lire au maximum ce support en langue originelle, c'est-à-dire en arabe, comme il est, pour que vos oreilles s'habituent à la langue arabe, parce qu'il est fondamental que vous vous mettiez à la langue arabe pour pouvoir me délaisser le plus vite possible et accourir au pied des savants, même virtuellement. Et ensuite, Inch'Allah, on fait la traduction en français. Donc le Cheikh Ar-Ruhayli Hafizahullah nous dit أخي القارئ هذه الكتابة نعرض فيها جزءا من تاريخ الأمة. Dans ce livre-là, nous allons exposer une partie de l'histoire de notre communauté. والأمة التي لا تقرأ تاريخها لا تحسن السير مع حاضرها. Déjà, le cheikh, il commence avec, je ne vais pas dire une punchline, mais il commence déjà avec une perle. Déjà, la deuxième phrase, il nous enseigne un enseignement des plus précieux. Il nous dit une communauté qui ne lit pas son histoire, c'est-à-dire qui n'étudie pas son histoire, l'histoire avec un grand H, elle ne saura pas cheminer vers son présent correctement. Et il y a un dicton dont j'ai oublié les termes exacts qui dit « Celui qui ignore son histoire est condamné à la répéter ». C'est-à-dire celui qui ignore les tragédies qui ont eu lieu au cours de l'histoire de sa nation, de son ethnie, de ses ancêtres, etc. Il est inexorablement condamné à revivre les mêmes erreurs, les mêmes tragédies. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas étudié l'histoire des anciens pour éviter de tomber dans les mêmes erreurs et de commettre les mêmes faux pas et d'essuyer les assauts des mêmes ennemis. Donc celui qui ignore son histoire est condamné à la voir se répéter inexorablement. Eh bien, Cheikh Ar-Ruhayli Hafizahullah nous dit, une umma, une communauté qui ignore son histoire, elle ne pourra cheminer correctement vers son présent. Inexorablement, elle va subir les mêmes affronts et les mêmes préjudices que ses aïeux, parce qu'elle n'a pas étudié justement l'histoire de ses aïeux et de ses ancêtres. L'histoire, avec un grand H, est remplie d'enseignements, d'exhortations, de matière à réfléchir et à méditer. Le bien est une chaîne sans fin. Alhamdulillah, à toute époque, il y aura toujours du bien. Même à notre époque où on se plaint, on a l'impression que c'est la fin des temps, on a l'impression que le Dajjal il va sortir d'une minute à l'autre. Alhamdulillah, il y a toujours du bien, jusque de nos jours. Cependant, ce bien, bien évidemment qu'il était d'autant plus présent et davantage présent chez les premières générations que les dernières générations, comme nous en avons déjà discuté dans d'autres séminaires. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas une époque qui survient sans qu'elle ne soit pire que l'époque qui l'a précédée. Donc bien sûr qu'on va à décrescendo en nous cassant la figure d'année en année, de décennie en décennie, de centenaire en centenaire et de millénaire en millénaire. وَالشَّرُّ الْوَاقِعُ فِي الْأُمَّةِ الْيَوْمِ إذا كنت قرأت التاريخ ستجد له مثالا في التاريخ المسلمين وتعرف كيف كان المسلمون يتعاملون معه. Et ces mots qui nous touchent, M-A-U-X, ces épreuves, ces afflictions, ces guerres qui meurtrissent nos frères et nos sœurs partout dans le monde. Je vous rappelle qu'il n'y a pas que nos frères et sœurs palestiniens qui souffrent dans le monde. Malheureusement, on a les yeux rivés sur la Palestine et on oublie qu'on a des frères et des sœurs qui dans le monde entier souffrent et sont génocidés et sont torturés et sont emprisonnés, etc., etc. Eh bien, Cheikh Ar-Ruhayli Hafizahullah nous dit que il nous dit que le mal qui est présent aujourd'hui dans cette communauté, celui qui lit, celui qui étudie l'histoire
il trouvera qu'il y a eu des événements similaires qui se sont déjà produits par le passé. Et alors il étudiera et il saura comment se sont comportés les musulmans à l'époque lors de ces mêmes événements tragiques, lors de ces guerres, lors de ces génocides, lors de ces meurtres et ces effusions de sang qui ont coulé tout au long de l'histoire des musulmans. وهذه الكتابة سنقف فيها على سير أئمة أعلام من أئمة الإسلام وهم الأئمة الأربعة الذين سلمت لهم الأمة راية التدقيق في الفقه. Et dans ce livre-là, nous allons non pas étudier toute l'histoire des musulmans avec un grand H, mais l'histoire de 4 principaux imams de la guidée des musulmans. Le cheikh Sulayman al-Ruhaili les a qualifiés en nous disant que la Ummah, la communauté tout entière, est unanime. Ittafaqat. La communauté est unanime sur le fait que ces 4 personnages-là historiques étaient les porte-étendards de la religion et plus précisément du fiqh. Mes petites questions là pour les plus savants d'entre vous, est-ce que l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, pour ne citer que les 3 derniers, et ceux qui ont un petit peu de science savent pourquoi je ne cite pas Abu Hanifa sur ce sujet-là, est-ce qu'ils étaient uniquement des savants du fiqh? C'est-à-dire c'était des fuqaha, c'était leur seul domaine de compétence. Si on les lançait dans le hadith, ils étaient perdus. On les lançait dans le tafsir, ils étaient perdus. Dans la aqidah, n'en parlons même pas. Faut surtout pas prendre la science d'eux dans la aqidah. C'était des anthropomorphistes ou je ne sais quoi. Ces savants-là, les 3 derniers notamment, Malik, Shafi'i et Ahmed, c'était des savants multidisciplinaires, pluridisciplinaires. Ils maîtrisaient toutes les disciplines, toutes les sciences de la religion. Oui, ils étaient plus connus pour être fuqaha. Et il y en a même qui disaient Ahmed Ibn Hanbal, il est plus connu pour être muhaddith que faqih. Mais en réalité, ils étaient fuqaha, muhaddithun, mufassirun, wa ulama fil aqida wa fil minhaj. C'était des sommités dans le fiqh, dans les usul, dans les fondements du fiqh, wa fil lugha, dans la langue arabe, dans le tafsir, dans le hadith. L'imam Ahmed, c'est celui qui nous a compilé Al-Musnad, l'un des plus volumineux ouvrages dans le hadith. L'imam Malik, c'est celui qui nous a compilé quoi en termes de hadith, qui le connaît son livre? Bravo, Al-Muwatta. Al-Muwatta, il est venu quand? Combien d'années après Bukhari et Muslim? Ah, bravo! Ça ne se laisse pas faire au mois de juillet. Fini la rigolade. Le Muwatta, il est venu bien avant Sahih al-Bukhari, bien avant Muslim, bien avant qu'on connaisse As-Sahihain. L'imam Malik avait lui-même compilé son Sahih, puisque dans le Muwatta, il n'y a quasiment que des hadiths Sahih, avec quelques balards, mais là n'est pas le sujet. Donc c'était des savants du hadith, de la langue arabe, des usul, du fiqh, c'était des maîtres dans la aqidah. L'imam Malik, c'est celui qui nous a légué cet héritage en or, cette règle en or dans la aqidah. Lorsque quelqu'un est venu le voir et qui lui a dit « Le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône, mais comment ?» Et qui l'imam Malik est devenu rouge, il a baissé la tête, des gouttes suintaient de son front, des gouttes de sueur. Il n'avait jamais, la Ummah de l'islam n'avait été confrontée à une telle question. C'était la première fois qu'une personne osait demander au sujet d'Allah et de l'un de ses nobles attributs, Kaïf, comment? Comment il est Allah? Comment elles sont ses mains? Comment est son œil? Comment il s'est élevé au-dessus de son trône? Comment est-ce qu'il a créé les cieux et la terre? Comment est-ce qu'il viendra le jour de la résurrection? Comment? Les musulmans ne connaissaient pas cette question, ils ne se la posaient même pas. C'était évident que le comment nous est imperceptible et inconnaissable.
Et donc l'imam Malik, c'est celui qui nous a apporté cette règle en or que nous usons pour tous les attributs d'Allah. Les attributs, ils sont connus. On sait ce que c'est qu'une main, un pied, une face, la venue, le rire, etc., le courroux. On sait ce que c'est. Mais leur comment, la modalité de ces attributs, nous l'ignorons. Et poser la question à leur sujet, c'est une bid'a, une innovation. Et il a ordonné à ce que cette personne soit chassée de la mosquée. Ça, c'est juste pour parler de l'imam Malik. L'imam Ahmed, c'est celui qui nous a écrit son Usul as-Sunnah, les fondements de la Sunna, que tous nos savants ont expliqué et que je me ferai une joie, incha'Allah, en temps voulu moi-même, de vous expliquer soit dans un séminaire, soit dans une playlist YouTube. Un recueil dans lequel on trouve des perles précieuses, les fondements de la croyance et du minhaj. Parce que certains aiment faire une distinction entre croyance et minhaj. Oui, on peut faire partie d'une secte déviante, comme les frères musulmans, tout en ayant une bonne croyance. Et du coup, je fais partie des gens de la sunna et du groupe, parce que j'ai la bonne croyance. Non, non, non. L'imam Ahmed, quand il nous a dit usul as-sunnah, qui sont les vrais sunnites, qui sont ahlus sunnah wal jama'a, il nous a rapporté le mu'taqad, la croyance authentique, et il nous a rapporté des règles dans le minhaj, dans la voie, comme par exemple, les gens de la sunna ne se mélangent pas, ne fréquentent pas, et ne recommandent pas les innovateurs et les gens des passions. Et nous avons malheureusement une génération de laxistes aujourd'hui qui nous disent tel prédicateur égaré, c'est un salafi qui fait partie des gens de la sunna parce que il a une bonne croyance. On lui dit pourquoi? Ben parce que dans les noms et attributs d'Allah, il ne fait pas de ta'wil, il n'interprète pas. Ah d'accord, donc il suffit de ne pas interpréter les noms et attributs d'Allah pour faire partie des gens de la sunna. Et tous ces fondements que nous rapporte l'imam Ahmed, que nous a rapporté il y a 1200 ans, presque, l'imam Ahmed, concernant la voie sur laquelle reposaient les pieux prédécesseurs, tout ça on le jette à la poubelle. Donc vous voyez pourquoi il est fondamental d'étudier les premiers ouvrages compilés par les premiers imams. Et comment connaître ces premiers ouvrages si on en ignore leurs auteurs? Donc voilà pourquoi il est important d'en apprendre un peu plus pour savoir qui étaient réellement ces 4 grands imams. La Ummah est unanime, nous dit l'imam Sulayman ar-Ruhayli, sur le fait que ces imams-là étaient des mujtahidoun. Qui nous rappelle ce que ça veut dire mujtahid? Alors je vous aide. Mujtahid, c'est celui qui a l'habilité d'émettre un ijtihad. C'est quoi un ijtihad? Voilà. Un ijtihad, c'est un effort de réflexion. C'est-à-dire que ces imams-là, ils avaient atteint un tel niveau dans les sciences. Je ne dis pas la science, je dis bien les sciences. De la langue arabe, du fiqh, des usul, du hadith, du tafsir, de la aqida, etc. Ils avaient atteint un tel niveau qu'ils n'avaient plus besoin de copier-coller les avis qui avaient été émis avant eux. Mais eux, lorsqu'un problème survenait, ils réfléchissaient. Et ils se disaient comment on va trouver la solution à cette question nouvelle qui nous est parvenue. Je connais le Coran, je connais la Sunna, je connais la langue arabe. Eh bien, avec toutes ces connaissances-là, je vais pouvoir, avec un effort de réflexion, aboutir à la réponse la plus probable, la plus plausible sur cette question. Alors je m'excuse, j'étais en train de virer une personne qui commençait à faire des petits dessins. Johnny, décidément les Johnny, ils veulent ma peau. Cheikh Sulayman ar-Ruhayli hafidhahullah poursuit et il nous dit وَمِنَ الْوَفَاءِ بِحُقُوقِ الْعُلَمَاءِ أَن نُبْرِزَ فَضْلَهُمْ. Et parmi le fait de nous acquitter des droits que les savants ont sur nous, il y a le fait de
d'exposer leur mérite. وأن نذب عن أعراضهم, de défendre leur honneur. وأن نبين الموقف الحسن منهم, et de clarifier quelle est la juste position que nous devons adopter vis-à-vis d'eux. Est-ce qu'on doit être des fanatiques et les prendre comme des gourous, les prendre même comme des prophètes infaillibles? Est-ce qu'on doit au contraire les balayer d'un revers de main et de dire mais ça ce sont des vieillards, leur fiqh est complètement dépassé. Nous il faut qu'on réévalue le fiqh, les écoles juridiques, et on ne peut plus s'attacher à des avis édictés il y a plus de 1000 ans. Quelle est la véritable position que nous devons avoir vis-à-vis d'eux? Tout cela, nous l'étudierons, incha'Allah, dans ce séminaire, ainsi que dans le séminaire du mois d'août, bi'idhnillah. Donc le shir, là c'était une introduction à l'introduction. Là on va voir la très belle introduction que nous a fait le shir Sulaiman al-Ruhayli, hafizahullah. Il nous dit min a'zami tilka ni'am. Alors déjà, il nous a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah ba'atha Muhammadan. Regarde, vous allez voir, hein, écoute, posez vos téléphones, posez vos crayons, lancez votre enregistrement si vous voulez sur le PC, sur le téléphone. Je veux que là vous profitiez. Parce que si vous prenez des notes, vous allez peut-être manquer la belle ordonnance qu'a dressée le shir. Vous allez comprendre pourquoi au début le shir parle beaucoup. Ça a l'air d'être très éloigné du sujet. Là, vous allez vous dire, mais quel rapport avec les 4 écoles là? Il est en train de nous parler de complètement autre chose, le shir. Vous allez voir, quand on finira cette introduction, toutes les pièces du puzzle vont se mettre dans l'ordre, dans votre esprit. C'est là que vous allez voir à quel point les savants sont savants, à quel point les savants ont de la sagesse, à quel point ils ont du fiqh, à quel point ils ont vraiment des facultés à nous transmettre la science de la meilleure des manières. Donc regardez d'où on part. Nous allons partir dans l'introduction du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh Sulaiman al-Ruhayli nous dit certes Allah azza wa jal a suscité Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala fatratin min ar-rusul. Alors pour mes amis qui font des efforts pour apprendre la langue arabe, qu'est-ce que ça veut dire ala fatratin min ar-rusul? C'est quoi al-fatra? Alors oui, je vous autorise à enregistrer les cours pour vous et les réécouter chez vous, mais j'interdis à ce que vous les diffusiez ensuite publiquement. Alors non, il y en a beaucoup qui m'ont parlé de la saine nature al-fitra, avec un ta en plus. Là, ça n'a rien à voir. Al-fatra, personne ne voit ce que c'est. Al-fatra, c'est l'interruption. Allah Azza wa Jal, il a suscité Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après une certaine interruption d'avec les messagers précédents. D'ailleurs, cette interruption a duré combien de temps à peu près? Bravo Hurayra, bravo Altaïr, bravo Manel. Elle a duré une 600aine d'années, puisque si je ne m'abuse, en calendrier grégorien, la hijra a eu lieu en 621 ou 622, quelque chose comme ça. 620 c'est la hijra, ou c'est la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi je ne me fie pas aux dates grégoriennes. Moi la hijra c'est l'an 0 quoi, c'est l'an 1, c'est le début. Donc hijra en 622. Et du coup le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né combien d'années avant la hijra? Selon l'avis le plus juste, le plus connu des savants. Alors là, avant la hijra, qu'est-ce qui s'est passé? 13 années de prédication à la Mecque. Lorsqu'il a débuté sa da'wa 13 ans avant la hijra, il avait 40 ans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, bravo, 53 ans avant la hijra. Donc si la hijra c'était les années 622, selon les historiens du calendrier grégorien, alors vous faites 622 moins 53, ça fait à peu près l'an 570, il me semble. 570 à partir de quoi?
Cette année 570, c'est quoi l'an 0, ça correspond à quoi? L'an 0 du calendrier grégorien, ben c'est la naissance supposée de Jésus, Isa ibn Maryam. Donc, c'est pour ça qu'on dit, il y aurait à peu près entre l'avènement du prophète, lorsqu'il est devenu réellement prophète, pas sa naissance, lorsque Allah lui a révélé la révélation, et Jésus, Isa ibn Maryam, sa naissance supposée, il y aurait à peu près 620, une 600aine d'années. Donc 6 siècles. Est-ce qu'entre Jésus et Mohammed, vous êtes sûr qu'il n'y a eu aucun autre messager? Réfléchissez bien. Il n'y a pas eu de prophète même. D'accord, pas de messager. Il n'y aurait pas eu un prophète entre les deux? Alors, Assad me dit des prophètes si. Bah, qui sont ces prophètes qui sont venus entre Jésus et Mohammed? Alors non, c'est un gros piège, il n'y a eu aucun prophète. Allah Azza wa Jal n'a suscité aucun prophète entre Jésus et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi durant 6 siècles, la révélation s'est interrompue. Et ça a donné libre cours à Satan, le lapidé et ses sbires, de travestir totalement le message d'unicité, de monothéisme qu'avait apporté Jésus à son peuple. Donc Allah Azza wa Jalla a fait une grâce énorme aux gens. 600 ans après que la religion du monothéisme ait été complètement corrompue par les diables humains et djinns, il leur a suscité le sceau de la prophétie. Donc on a vu qu'il n'y avait pas de prophète entre Jésus et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y aura un prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Non, on est d'accord. Alhamdulillah, il n'y aura plus de nouveaux prophètes. Mais il y aura le retour de Isa ibn Maryam. Mais des nouveaux prophètes avec une nouvelle charia, non. Même Jésus, quand il reviendra, il jugera avec quoi? Avec l'Injil, l'évangile, la Bible, la Torah. Il jugera avec un nouveau livre. Bravo. Il jugera avec Al-Qur'an wa Sunnah. Même avec la Sunnah de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le Cheikh Sulaiman Hafizahullah nous dit qu'Allah Azza wa Jal a suscité Mohammed après une longue période d'interruption entre les messagers. Arsalahu rahmatan lil alamin. Il a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme miséricorde pour les mondes. Pourquoi les mondes, mes frères et mes sœurs? Pourquoi Mohammed c'est une miséricorde pour les mondes? C'est une miséricorde pour les Arabes de la péninsule arabique, non? C'est pas le prophète des Arabes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors beaucoup me parlent de djinns et d'hommes, oui. Vous auriez même pu mettre un H majuscule à homme pour dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète de l'humanité, de tous les hommes. C'est pas le prophète des Arabes, c'est le prophète des blancs, des noirs, des rouges, des jaunes. C'est le prophète de l'Occident et de l'Orient. C'est même le prophète des djinns. Al-Thaqalan, ce qu'on appelle Al-Thaqalan, les deux poids, les djinns et les hommes, les deux créations d'Allah subhanahu wa ta'ala, doivent suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, doivent embrasser l'islam. C'est le sceau de la prophétie et c'est la dernière religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala agréera. Sachant que l'islam est la dernière et la première des religions. C'est la religion par laquelle sont venus tous les prophètes, mais chacun avec sa législation propre. Allah Azza wa Jal nous dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dans Surat Al-Anbiya, les prophètes, verset 107, Allah Azza wa Jal nous dit « Ne nous t'avons suscité, envoyé que en guise de miséricorde pour les mondes. » Donc c'est-à-dire pour tous les gens, même les djinns. وَجَعَلَهُ خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ. Et il en a fait, Allah Azza wa Jal, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes et des messagers. Voilà pourquoi, oui, il n'y aura plus de messagers après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais même un charlatan qui voudrait venir en nous disant « Non mais attendez, moi je ne suis pas un messager, moi je prétends pas avoir reçu de livre de la part d'Allah, moi je suis juste un prophète. »
Moi, je reçois comme ça l'inspiration d'Allah, mais j'ai pas de livre à vous proposer. Mais suivez-moi. Suivez-moi, je suis dans la continuité de Mohammed. Comme le faisait Moussaïlam al-Kadhab, on sait que c'est un Kadhab. On sait que ce sera un grand menteur, que c'est un grand menteur. Car il n'y aura plus ni prophète, ni messager après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Mohammed Sako nous demande au sujet du Mahdi, le Mahdi ne sera pas un prophète, ni un messager, ce sera un homme bien guidé, un vertueux. Ce sera le calife des musulmans, le chef des musulmans. Mais le califat n'a rien à voir avec la prophétie et ni même avec la messagerie. Fala nabiyya ba'da. On est d'accord, mes frères et mes sœurs, il n'y aura plus de prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa ja'ala ummatahu khayra al-umam wa an'ama 'alayha bi atammi an-ni'am, fallahu an'ama 'ala ummati Muhammad bin ni'ami tamma. Donc là, on vient de voir que Allah il a suscité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'humanité tout entière. Et nous voyons que c'est le sceau de la prophétie, donc Allah ne va plus nous envoyer un nouveau prophète pour corriger tous ces manquements que nous avons, ces méconceptions que nous avons, les innovations que nous avons rajoutées à cette religion. Donc en gros, il ne nous reste plus que Al-Kitab ou As-Sunnah. Il ne nous reste plus que le livre d'Allah et la Sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucune possibilité qu'Allah azza wa jal nous fasse ressurgir un nouveau prophète d'ici le retour de Isa ibn Maryam sallallahu alayhi wa sallam. Et pour cela, parce que il a fait de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le sceau de la prophétie, alors Allah azza wa jal a fait également de sa communauté à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la meilleure des communautés. Quel sharaf, quel honneur, quel insigne honneur Allah azza wa jal ne nous a-t-il pas fait lorsqu'il a fait de nous, toi Akhi, toi Urti et moi, et qu'Allah azza wa jal nous fasse mourir sur cette religion. Parce que le but, c'est pas d'être musulman maintenant. Le but, c'est d'être musulman maintenant et jusqu'à la ligne d'arrivée. Parce que combien n'ont pas apostasié après l'islam? Eh bien, Allah azza wa jal nous a fait l'honneur de faire partie de la meilleure communauté. Qui est la meilleure des communautés? Le peuple de Noé, qui a connu le déluge. Attention à vos vidéos, mes frères et sœurs. Attention à toi, Well. Qui est le meilleur? Le peuple de Noé, le peuple d'Abraham, le peuple de Moussa, les Banu Israël, les enfants d'Israël, les apôtres de Jésus. La meilleure de toutes les communautés, c'est vous, mes frères et mes sœurs. Quel illustre honneur, quel fadl, quel immense mérite. Vous faites partie de la meilleure de toutes les communautés. Vous êtes la dernière des communautés. Et vous allez rentrer en quelle position? Quelle communauté va vous précéder Yaoum al-Qiyamah pour rentrer au paradis, au jour de la résurrection? Parce que vous êtes quand même arrivé en tout dernier. Vous n'allez pas vouloir rentrer en premier quand même. Ah, bravo. Vous êtes la dernière des communautés suscitées et vous serez les premiers et la première communauté à entrer au paradis, pour qui le paradis, les portes du paradis s'ouvriront, comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, ce n'est pas le plus beau des honneurs qu'Allah azza wa jal vous a fait? Qui est assez fou après avoir su tout ça pour vouloir apostasier et sortir de cette religion? Dans cette religion, on te garantit le paradis. Inch'Allah. On te dit même que tu seras le premier à y rentrer. La première communauté à y rentrer. On te dit que tu es la meilleure de toutes les communautés. Qu'est-ce que tu as envie d'aller retourner dans le christianisme, dans le judaïsme, dans l'athéisme? Subhanallah, il faut vraiment être fou. وَمِنْ أَعْظَمِ تِلْكَ النِّعَمِ النعمة الكبرى في الآخرة حيث إن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم موعودة بأن تكون نصف أهل الجنة. Et parmi toutes ces faveurs qu'Allah Azza wa Jal a déposées et a gratifié cette communauté, la communauté de l'islam, il y en a une qui est la plus immense, nous dit Cheikh Sulayman al-Ruhaili.
Et c'est qu'au paradis, nous représenterons un certain pourcentage. Donc on a vu, nous serons les premiers à rentrer au paradis. Qui d'entre vous sait combien nous représenterons des gens du paradis, nous les musulmans, nous la communauté de Mohammed? Je ne vous parle pas des musulmans de la communauté de Abraham, parce que je vous ai dit, tous les prophètes étaient musulmans et ils ont tous apporté l'islam. Donc les suiveurs de Jésus ne s'appelaient pas les chrétiens et ne s'appelaient pas comment on appelle ça, les jésuites. Ils s'appelaient les musulmans, c'était les musulmans de leur époque, al-muslimoun. Alors bravo, je vois qu'il y a Huraira et Julie et Abdel Wahab qui ont la bonne réponse. Al-Tahir aussi. Nous représenterons la moitié des gens du paradis, nous dit Shir Ar-Ruhayli. C'est l'une des plus belles faveurs qu'Allah Azza wa Jal ait pu jamais nous faire. Kama jaa fi al-hadith an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Alors je vous lis directement en français pour gagner du temps. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma a dit: nous étions en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dans une tente. On était à peu près une quarantaine d'hommes. Et alors il nous a dit: atardawna an takunu rubu'a ahli al-jannah. Atardawna, pardon. An takunu rubu'a ahli al-jannah. Est-ce que vous agréeriez d'être le quart des gens du paradis, vous les musulmans? Alors ils ont dit oui. Alors il a repris: atardawna an takunu thulutha ahli al-jannah. Est-ce que vous agréeriez d'être le tiers des gens du paradis? Ils reprirent oui. Il a dit: par celui qui détient mon âme dans sa main. Certes, j'escompte que vous soyez la moitié des gens du paradis. Et le hadith, il est authentique, unanimement authentique. Il est rapporté par Al-Bukhari numéro 6528 et par Muslim numéro 221. Donc les musulmans seront la moitié des gens du paradis, insha'Allah ta'ala. Quand on dit les musulmans seront la moitié des gens du paradis, ça signifie qui précisément là? C'est qui cette moitié là? Cette moitié de musulmans, elle englobe qui? Je vous pose la question de façon ambiguë parce que sinon je vais trop vous mettre sur la voie. Souvenez-vous de qui on a parlé tout à l'heure. Bravo Mehdi. On parlait du noir, du blanc, du rouge et de quoi? Et on parlait des hommes humains et des hommes djinns. Donc Sulaiman Ar-Ruhayli nous dit: cette moitié, ummatu Muhammad maw'udatun bi an takuna nisfa ahli al-jannah ma'a kathrati al-umam min al-jinn wal-ins alladhina kallafahumullahu wa amarahum bi'ibadatihim. On est en train de parler de la moitié de l'humanité d'entre les hommes humains et les hommes djinns. Et bien sûr les femmes humaines et les femmes djinns. Donc les djinns, c'est la descendance de Satan, selon un grand nombre de mufassiroun, d'exégètes et de savants. Donc les djinns, ce sont tous des satanistes, c'est ça? Ce sont tous des mécréants, les djinns. Qui sont les djinns? Est-ce que vous connaissez les djinns? Ah, alhamdoulilah, parmi les djinns, il y a des vertueux, il y a des non-vertueux. Il y a des fidèles, il y a des infidèles. Il y a des musulmans, il y a des mécréants. Il y a des juifs et des chrétiens et de tout ce que vous voulez. Donc, est-ce que les djinns musulmans vont rentrer au paradis avec nous? Alhamdoulilah, encore heureux. Ils ont adoré Allah comme nous. Ils prient comme nous. Est-ce que les djinns musulmans ont une législation qui leur est propre? Avec un messager qui leur a été envoyé à eux, avec un livre bien précis et une sunna à eux, la sunna des djinns, non? Les djinns musulmans, ce sont des créatures créées de feu, alors que nous avons été créés d'argile, que nous ne voyons pas, cependant que eux sont capables de nous voir, qui ont plus de force et de pouvoir que nous, certes, qui ont été créés même avant nous, mais cependant les djinns musulmans, ce sont des créatures et des serviteurs d'Allah comme nous, qui sont censés adorer Allah Azza wa Jal comme nous.
Et ils prient, les djinns musulmans, la même prière que nous. Et on a plein d'anecdotes dans les mosquées de gens qui entendaient des bruits de pas derrière eux en train de s'aligner. Et en se retournant, ils ne voyaient personne. Des djinns priaient avec eux dans la mosquée. Des djinns assistaient au cours d'Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, etc. On a plein d'anecdotes comme ça. Les djinns musulmans ont la même religion que nous. Ils suivent Al-Kitab ou As-Sunnah, le même Coran que nous, la même Sunna que nous. Et il y a parmi eux des Ahlus Sunnah wal Jama'a comme nous. Et il y a parmi eux des Mubtadi'a, et des hérétiques, et des innovateurs, etc. Donc, nous, avec les djinns, les musulmans d'entre nous, on va composer la moitié des gens du paradis. Et les infidèles parmi nous, les humains et parmi les djinns, composeront les gens de l'enfer. Parmi les plus grandes ni'ma, les plus grands bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a gratifiés, dont Allah Azza wa Jal nous a gratifiés, il y a le fait qu'après avoir suscité en nous un messager, alors que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de messager, qu'il a fait de nous la meilleure des communautés, Allah Azza wa Jal nous a dit qu'on n'aurait plus de prophète après le nôtre. Allah Azza wa Jal, pour pallier cela, parce que sinon ça aurait été très compliqué de suivre le droit chemin, alors que nous n'avons plus qu'un livre et une sunna auquel nous accrocher. Mais qui nous garantit que ce livre-là, les diables d'entre nous ne l'auraient pas dévoyé et fourvoyé et travesti et modifié comme l'ont modifié les diables d'entre eux, les gens du livre. Donc comment on peut, nous, survivre sur le droit chemin, maintenir le cap, sans prophète pour nous surveiller, nous guider, nous orienter, si ce n'est par le biais d'un livre qui pourrait être justement facilement falsifiable, comme les autres livres d'Allah Azza wa Jal ont été malheureusement falsifiés. Enfin, pas malheureusement, c'est le décret d'Allah. Mais bravo mes frères et sœurs qui avaient eu la bonne réponse. Allah subhanahu wa ta'ala s'est engagé à préserver pour votre communauté, la communauté de l'islam, son livre. Déjà le Coran, alhamdulillah, il est intouchable. Sa sacralité est inviolable. Nul ne peut modifier une lettre du Coran. Parce que tu pourras essayer de gommer une lettre dans ton Coran à toi. Tu auras des milliers de huffaz, de mémorisateurs en face de toi qui se dresseront et qui te diront « Ce n'est pas ainsi que nous avons appris le livre d'Allah. » Le Coran, ce n'est pas un simple livre. Le Coran, il est déjà dans les poitrines et tu ne pourras jamais venir modifier le contenu des cœurs et la mémorisation de nos mémorisateurs. Et Allah Azza wa Jal, par le biais de ce sanad, de cette chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a préservé pour nous notre religion. Il a sauvegardé notre livre, le Coran, il est inviolable. Et la sunna, est-ce que la sunna, on peut la modifier? Est-ce qu'on peut modifier Sahih Bukhari? Pareil, même la sunna, on ne peut pas la modifier. Pourquoi? Parce que nous avons, comme nous avons des huffaz au Coran, des mémorisateurs du Coran, nous avons des mémorisateurs de la sunna. Des montagnes de science dont nous parlions tout à l'heure. L'imam Malik en faisait partie, l'imam Ahmed, l'imam Al-Shafi'i, des sommités. L'imam Bukhari, on lui avait pris 100 hadiths. On a inversé tout le matn, tout le contenu du hadith avec sa chaîne de transmission. On a pris tel hadith, on l'a mis dans une autre chaîne de transmission. Et réciproquement, on a fait une tchekchouka, une vraie tchekchouka tunisienne. Et quand on lui a exposé ces 100 hadiths, il a dit « Je ne connais pas ces hadiths-là ». Les gens, ils étaient stupéfaits. Ils se sont dit « Mais c'est lui le prodige dont tout le monde nous parle ?» On nous dit que celui-là, il mémorise 1 million de hadiths. On lui a rapporté 100 hadiths et il dit qu'il n'en connaît pas un seul. Il a dit, quant au premier hadith, ce que je connais, c'est plutôt qu'il a été rapporté de un tel et de un tel et de un tel. Et il a fait ainsi de suite jusqu'au 100e hadith. Donc non seulement il avait réussi à mémoriser les 100 hadiths qu'on lui avait comme ça jetés au visage en pâture, il les a répétés
mais avec la bonne chaîne de transmission qu'on lui avait inversée. Donc quand il avait dit je ne connais pas ces hadiths-là, c'est-à-dire moi je ne connais pas ce hadith-là avec cette chaîne de transmission que tu me rapportes là. Et il a recorrigé la bonne façon de rapporter ce hadith jusqu'au prophète avec la bonne chaîne de transmission. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa rahmatullahi ala al-imam al-Bukhari wa ghayrihi min al-a'imma. Regardez les gardiens de la religion qu'Allah Azza wa Jal a suscité pour notre umma, pour préserver notre religion. Et alhamdoulilah, chaque génération, Allah a suscité pour nous des savants qui sauvegardent pour nous notre religion. Quand aujourd'hui, nous avons des coranistes qui veulent essayer de modifier notre religion et de nous faire abandonner la sunna et de tomber en enfer avec eux, nous avons des khawarij, nous avons des Qadariya, nous avons des Jahmites, etc. Allah Azza wa Jal nous a suscité malgré tout jusqu'aujourd'hui des savants de la sunna qui viennent rétablir le vrai et dénoncer le faux et nous montrer le droit chemin à suivre. Il y aura toujours un groupe dans cette communauté qui est Zahirina ala al-haq, sur la vérité, et que nous pourrons suivre tout en étant bien guidés et prémunis de l'hérésie et de l'innovation. Et ça, c'est l'une des plus immenses faveurs qu'Allah Azza wa Jal a fait et qu'il nous a donné. Le fait qu'il ait sauvegardé notre religion par le sanad, par la préservation du Coran, par comment on dit, le suscitement, la suscitation, le fait de susciter, par le fait de, en nous ayant suscité d'immenses savants, des mémorisateurs, des ordinateurs. Il y a des véritables puces M3 dans leur cerveau. Ils mémorisent tout par cœur. Ça a contribué au fait que notre religion, jusqu'aujourd'hui, jusqu'en 2024, alhamdoulilah, elle n'est pas morte. Elle n'est pas travestie. Oui, nous avons des mubtadi'a, des innovateurs, mais alhamdoulilah, malgré cela, nous avons encore des gens de la sunna qui suivent exactement la religion originelle comme elle a été révélée au temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sans la moindre déviance aucune, et nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il fasse que nous faisions partie de ces gens-là, les gens de la sunna et du groupe qui ne dévieront jamais jusqu'à sa rencontre. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Al-Ma'ida numéro 5 verset 3: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. J'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Donc Allah Azza wa Jal nous a dit dans le Coran qu'il avait complété notre religion. Plus personne ne peut commencer à venir essayer d'y introduire des innovations. Ah, attendez, vous avez oublié ceci là. Vous avez oublié le maoulid du prophète, vous avez oublié cela. Allah nous a complété notre religion. Son bienfait sur nous a été parachevé. Ça y est, il est parfait, son bienfait sur nous. Et il a agréé cette religion qu'est l'islam pour nous. Il n'agrée aucune autre religion. Tu veux mourir sur autre que la religion, le christianisme, le judaïsme, le coranisme, etc., le chiisme, eh bien, ta place sera dans le feu. Car Allah n'agrée d'autre religion que l'islam. Et le Cheikh Sulaiman Hafidahullah nous dit une parole très juste, il nous dit وَمَا رَضِيَهُ اللَّهُ كَانَ طَرِيقًا لِإِرْضَائِهِ. Et ce qu'Allah Azza wa Jal a agréé est une voie menant à son agrément. Allah Azza wa Jal, il a agréé pour nous l'islam. Eh bien cette religion, cette religion qu'il a agréée, si nous la suivons, eh bien nous cheminons vers son agrément. Tu veux l'agrément d'Allah, tu veux le paradis, suis l'islam, tout simplement. Suis cette religion. Alors, je pense que comme il nous reste 5 grosses minutes parce qu'on a commencé un petit peu en retard, je m'excuse si je déborde les 20 heures, je vais commencer à lire directement en français pour gagner un petit peu de temps. Si on ajoute à tous ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, le bienfait de la sauvegarde de la religion, alors
les faveurs d'Allah sur nous sont parachevées, comme il nous l'a expliqué dans ce verset. Et certes, Allah Azza wa Jal a dit « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun » dans Surat Al-Hijr. Verset numéro 9, Allah Azza wa Jal nous dit « Certes, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, c'est-à-dire le Coran, et c'est nous qui en sommes les garants. C'est nous qui en sommes les protecteurs. » Donc Allah Azza wa Jal s'est engagé à protéger de lui-même le Coran. Personne ne pourra falsifier notre Coran, notre livre, ce rappel qu'Allah Azza wa Jal nous a fait descendre. 1400 ans que les hérétiques tentent de modifier notre Coran et pas un seul n'a réussi. Et ceci est une particularité de la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous l'avons vu dans les autres religions antérieures, les autres législations du temps de Isa, du temps de Moussa, du temps de Abraham, du temps de Nuh, etc., les gens ont modifié leur religion. Mais Allah Azza wa Jal nous a fait l'honneur de sauvegarder notre religion et de la protéger pour nous. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, nous dit le Cheikh Sulayman Ar-Ruhaili, notre religion est parvenue purifiée de toute hérésie, de toute innovation. Vous allez me dire, non, c'est faux, on a plein de sectes dans l'islam. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de sectes dans l'islam, mais est-ce que l'islam originel n'existe plus du tout aujourd'hui? Ou il y a quand même un groupe, sur tous ces groupes-là, qui est sur la vérité, et qui est préservé, et qui a une religion purifiée de tout ajout et de toute modification. Oui, il y a un groupe, et ce groupe-là, vous le connaissez tous, Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ce sont les gens de la Sunna et du groupe, le seul groupe qui n'a jamais dévié et qui chemine exactement sur ce sur quoi cheminait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. Donc aujourd'hui, nous dit le Cheikh, nous lisons et nous apprenons exactement ce que lisait et enseignait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran originel, le Coran, et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam authentique. Et parmi la sauvegarde d'Allah subhanahu wa ta'ala de cette religion, il y a le fait qu'Allah Azza wa Jal, comme je le disais, a suscité des hommes intègres, donc dignes de confiance, pour porter sur leurs épaules cette religion et la transmettre avec fidélité et fiabilité, pour défendre cette religion contre les invasions et les intrusions des hérétiques et des diables. Donc après que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ait transmis la religion de l'islam, qu'il ait enseigné à sa communauté toutes choses, jusqu'à il leur a enseigné leurs croyances, il leur a enseigné al-ahkam, donc les jugements, qui plus est ce qui traite de la jurisprudence, jusqu'à ce qu'il n'ait rien oublié de cela, au point de leur avoir appris même les jugements relatifs à l'accomplissement des besoins naturels, nous dit le Cheikh Sulayman. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir terminé et complété sa mission de tout transmettre, toute la science il nous l'a transmise, il n'a rien oublié, il a rejoint son Seigneur. Puis, les compagnons ont pris la relève du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont chargés de transmettre cette religion, d'enseigner la croyance, la jurisprudence, d'éduquer sur les préceptes de l'islam les générations postérieures, et chacun selon son niveau et ses capacités. Donc, les compagnons ont pris la relève, et la religion de l'islam n'est pas morte à la mort du prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam. Et cette science que les compagnons ont héritée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la science avec un grand S au sens large, eh bien, pensez-vous que les compagnons étaient tous à pied d'égalité par rapport à cette science?
Est-ce qu'on a le droit de dire que tel compagnon, il était plus savant que tel autre compagnon? Oui, on a le droit parce que c'était effectivement le cas. Cheikh Sulayman al-Ruhaili nous dit, dans la science, les savants ont toujours eu des degrés différents. Jusqu'à aujourd'hui, on a des savants plus forts que d'autres, plus savants que d'autres. On a des étudiants plus compétents que d'autres, et ainsi de suite. Les gens de science ne sont pas tous au même niveau. Et cela, fi kulli zaman, nous dit Cheikh Sulayman al-Ruhaili, ça a toujours été comme ça. Même du temps des compagnons, il y avait des compagnons qui étaient plus savants que d'autres. Il y en avait qui avaient en plus de prédisposition pour telle matière, telle branche de l'islam, etc., plutôt que d'autres. Par exemple, dans la transmission de la sunna, dans le rapport de la sunna, et ce sera la dernière question du jour, incha'Allah, savez-vous qui étaient les compagnons les plus illustres dans la transmission de la sunna, c'est-à-dire la transmission des hadiths, la transmission des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors on me cite Aïcha, on me cite Abu Huraira, Ibn Umar, on me cite Ibn Mas'ud, on me cite Anas ibn Malik, on me cite Omar et Abu Bakr. Mais qui est le number one à votre avis? Qui est celui qui a rapporté le plus de hadiths? Alors, il n'y a que Rida qui m'a apporté la bonne réponse jusqu'à maintenant. Adam aussi, Al-Tahir aussi. Vous voyez, j'ai eu peu de bonnes réponses, hein. Vous m'avez apporté beaucoup de compagnons. Mais celui qui est le number one en termes de transmission de la sunna, de hadith, c'est Abu Huraira, radiallahu anhu, qui en a rapporté plus de 5000. Mais est-ce que vous imaginez, à lui tout seul, il a rapporté 5000 hadiths? Alors, est-ce qu'il y a parmi vous un participant qui était avec nous déjà lors du séminaire de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui sait quand est-ce que Abu Huraira il a rejoint les musulmans? Est-ce qu'il a accompagné le prophète depuis le tout début de sa mission? Est-ce qu'il fait partie des muhajiroun, de ceux qui ont quitté la Mecque pour aller s'exiler à Médine? Très peu de bonnes réponses. Donc je vois qu'il n'y avait pas grand monde qui était au séminaire et pas grand monde qui était visiblement intéressé pour le suivre en replay. Il est venu lors de l'année de Khaybar, donc en l'an 7. Donc en l'an 7, il n'est resté que 3 ans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est mort après avoir complété 10 ans à Médine. Donc Abu Huraira, il n'a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam que 3 années. Et contrairement à Abu Bakr, qui a été le premier homme à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis le tout début, eh bien il en a malgré tout rapporté 5000 à lui tout seul. C'est celui qui a rapporté le plus de hadiths, malgré que c'est loin d'être celui qui a accompagné le plus longtemps le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après Abu Huraira, on a effectivement Ibn Umar, Aïcha, qui ont rapporté chacun plus de 2000 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a qui ont rapporté peu de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y en a même eu qui n'ont rapporté aucun hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez que même chez les compagnons, en termes de science, en termes de propagation de la sunna, tous n'étaient pas à la même échelle. Et vous savez qu'ils étaient 100 000 devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam au pèlerinage d'adieu. Donc 100 000 compagnons, vous pensez que chacun a rapporté un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a des compagnons, nous dit Cheikh Sulayman al-Ruhaili, qui n'ont même pas rapporté un seul hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a qui ont rapporté un seul hadith,
tel compagnon, il est connu pour n'avoir rapporté qu'un seul hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de la même façon que dans la transmission du hadith, ils n'étaient pas tous à pied d'égalité, eh bien en termes de science pure, en termes de profondeur de la science, ils n'étaient pas également à pied d'égalité. Cheikh Sulaiman Ar-Ruhaili nous dit, regardez la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit, en qualifiant certains de ses compagnons, Aqra'uhum li kitabillah Ubay ibn Ka'b, wa afraduhum Zayd ibn Thabit, wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adh ibn Jabal. Wal hadith sahih, si vous voulez la source, vous le trouverez dans la Sahiha de Sheikh Al-Albani, numéro 1224. On va s'arrêter là, je le traduis et puis on s'arrête là. On va détailler dans le cours de demain un petit peu certaines spécificités de ces compagnons-là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, celui qui maîtrise le mieux la lecture du livre d'Allah, c'est-à-dire le Coran, c'était qui à votre avis? Qui connaît? Qui maîtrisait le mieux le Coran? Sa lecture. Qui était le plus grand lecteur du Coran? Bravo Al-Tahir. Alors oui, bien sûr que c'était le prophète, mais on parle parmi les compagnons. Bravo Yassine. Ubay, alors c'était pas Ubay ibn Ka'b. Afraduhum. Qui sait ce que ça veut dire afraduhum? Certains qui ont la langue arabe, vous allez dire afraduhum, farada, farida, al-fara'id. Ah, je reconnais. Alors c'est quoi? Il y a Nassim qui me dit les obligations. Al-Tahir aussi, Kenza aussi. J'ai perdu tout le monde. Voilà pourquoi n'est pas traducteur qui veut. C'est pas parce que tu as un petit peu appris la langue arabe que tu te dis, ah ben tiens, moi je vais vous traduire un livre, je vais vous enseigner un livre. Mais si t'as pas appris toi-même la science, il y a des mots qui dans la langue veulent dire des choses, comme al-fara'id, ça veut dire les obligations, mais dans la terminologie de la religion, ça peut vouloir dire toute autre chose. Et ici, al-fara'id, qui sait ce que ça veut dire? Je vous ai dit, c'était pas les obligations. Du coup, qu'est-ce qui nous reste comme définition? Personne d'entre vous ne sait ce que c'est. Faraïd, c'est les parts de l'héritage. Donc, afraduhum, le plus savant d'entre les compagnons concernant les règles de l'héritage, comment distribuer l'héritage, c'était Zayd ibn Thabit. Wa a'lamuhum bil halal wal haram, le plus savant du licite et de l'illicite, qui était-il parmi les compagnons? On me dit Omar, on me dit Abu Bakr, on me dit Mu'adh ibn Jabal. Ah, il y a eu beaucoup de Mu'adh ibn Jabal. Effectivement, c'est Mu'adh ibn Jabal, le plus savant du halal et du haram. Et dans un ajout rapporté par Ibn Majah, on trouve Wa aqdahum Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Wa aqdahum, ça veut dire quoi aqdahum? Ah, je reconnais encore la racine qada. Yaqdi, mais du coup c'est quoi aqdahum ici? C'est quoi al-qada? Ici par contre, vous pouvez vous fier à la langue arabe. Qui connaît al-qadi? Et notamment al-qadi Iyad pour nos amis malikites. Bravo, al-qadi le juge. Al-qada le jugement. Aqdahum le plus doué en jugement. Celui qui rend les meilleurs jugements lorsqu'il y a des litiges, lorsqu'il faut trancher une affaire, le plus savant d'entre eux dans la façon de résoudre les jugements et les litiges, c'était Ali ibn Abi Talib. Je reviens juste très brièvement sur Mu'adh ibn Jabal. Gros coup de cœur pour Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Qui sait à peu près quelle tranche d'âge il avait? Est-ce qu'il faisait partie des vieillards? Est-ce qu'il avait à peu près l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que c'était un enfant comme Ibn Abbas, etc. Mu'adh ibn Jabal, il faisait partie des jeunes. Il faisait partie des jeunes qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré tout, c'est lui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé prêcher les gens du Yémen.
Il l'a envoyé seul prêcher tous les Yéménites, tous les gens du Yémen, Ahlul Kitab du Yémen, parce qu'il savait qu'il était le plus savant du halal et du haram. Il peut à lui seul les instruire dans la religion, malgré que c'était un jeune. Et nous, mes frères et sœurs, on en est où? Nous les jeunes, à connaître par cœur les footballeurs et les nouvelles séries Netflix et les ceci et les cela et les matchs de l'UFC. À une époque, c'était des jeunes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait convertir les foules et enseigner les foules. Où en sommes-nous? Nous les jeunes. Et je dis nous les jeunes pour essayer de ne pas m'élever par rapport à vous en me disant vous les jeunes, moi je suis pas, moi je j'ai pas à me sentir concerné, sachant que moi j'ai la quarantaine, hein, je suis plus tout jeune. Mais qui d'entre nos jeunes a su préserver sa jeunesse dans la religion et l'étude de sa science plutôt que de la gâcher dans les futilités? Et il est mort jeune, Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu. On va s'arrêter là, Inch'Allah, pour le cours d'aujourd'hui. Vous avez vu la muqaddima, l'introduction n'est même pas encore terminée. Regardez comme on en a, je l'espère, vous et moi, profité. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette introduction. Regardez, on a commencé avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On commence un petit peu à toucher du doigt l'époque des compagnons. Vous allez voir qu'on va ensuite descendre encore un petit peu plus et vous allez voir qu'on va finir par arriver à nos 4 imams et vous allez comprendre pourquoi Cheikh Al-Ruhayli hafzahullah a fait cette si brillante introduction. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد ورضي الله عن أصحابه ورحم علماءنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.